Bonjour, c'est Daria. On se retrouve pour lire et méditer ensemble le verset du jour. Je prie qu'il puisse être une source d'encouragement pour toi. Lisons 2 Thessaloniciens 3, verset 3. « Mais le Seigneur est fidèle, il vous rendra fort et il vous protégera contre le mauvais. » Alors que nous vivons au cœur d'un monde où la fidélité n'a plus de sens réel, Dieu nous rappelle que lui est fidèle. Il est écrit que Dieu nous rendra forts, forts face à l'adversité, forts face aux épreuves, forts face aux montagnes, forts face à l'injustice et à tout ce qui est censé nous détruire. Il est écrit aussi que Dieu nous protégera contre le mauvais. Tout ceci est vrai. On ne va pas remettre en question ce qui est écrit. Mais on peut se poser la question, pourquoi alors nous vivons quand même des épreuves? Pourquoi parfois on se sent faible? Et surtout, pourquoi le mauvais est toujours là dans nos vies? Essayons de trouver une réponse à cela ensemble. La première chose, c'est que Dieu est fidèle. Mais ça veut dire quoi concrètement? Il y a une réalité d'une méchanceté humaine qui est là et avec laquelle nous devons vivre. Paul a vécu des persécutions. Il parle aussi de ces gens mauvais. Suivre Jésus n'est pas sans souffrance et sans persécution. Mais malgré tout, Paul nous exhorte à prier pour être libérés des gens mauvais. Du coup, on peut faire quelque chose. Il y a une solution. Le verset qui vient juste après est la prière que nous pouvons tous faire dans ce genre de situation. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. « Que le Seigneur dirige vos cœurs. » Quand on prie cela, on donne les rênes à Dieu. Et quand il dirige nos cœurs, alors nous saurons comment réagir face à l'adversité, face au mauvais. Parfois, le Seigneur va enlever le mauvais de nos vies et parfois, il va nous montrer comment réagir, comment faire face et comment gagner avec son amour. Car oui, l'amour a vaincu la haine. L'amour est plus fort que n'importe quelle chose mauvaise. Ensuite est écrit dans ce même verset, « Alors vous aimerez Dieu et vous serez patients comme le Christ. » Quand on laisse Dieu diriger nos cœurs, alors on l'aime et on sera patient comme le Christ. Oui, car de la patience, il en faut quand on est face au mauvais ou à l'injustice. Souvent, c'est ce qui va nous manquer, de la patience. Parfois, il m'est arrivé de prier « Seigneur, donne-moi plus de patience ». Mais finalement, je me rends compte avec ce verset que j'aurais pu simplement prier « Seigneur, dirige mon cœur ». C'est la prière que je t'invite à faire aujourd'hui. Père, je fais face au mauvais, à l'adversité, et c'est difficile. Mais je sais que tu es fidèle et je te remercie pour ça. J'ai besoin de toi. Seigneur, dirige mon cœur dans la situation à laquelle je suis confrontée. Amen. Sois béni.